Bonjour, nous sommes le vendredi 28 juin 2024 et nous allons parler du débat qui a eu lieu hier soir à Atlanta en Géorgie à 21h. Chez nous c'était 3h du matin entre l'ancien président Donald Trump et l'actuel Joe Biden. L'écart d'âge est environ de 3 ans et demi. Et lors du débat, on voyait que Joe Biden avait beaucoup de difficultés, comme s'il en avait 10 de plus ou 20. Il était à la ramasse. Même le camp démocrate l'a admis. C'était catastrophique. D'un autre côté, Joe Biden, rappelez-vous, il y a environ 4 ans, avait dit qu'il ne ferait qu'un seul mandat parce qu'il savait qu'il était déjà bien trop vieux pour en faire un deuxième, et pourtant il se représente pour un deuxième mandat. Le problème, c'est le camp démocrate qui aurait entre-temps dû former déjà un autre potentiel président ou représentant du Parti démocrate plutôt que de laisser Biden en place. Parce qu'on sait très bien qu'il doit prendre quasi aucune décision. Il est juste apte à signer des trucs. Et à peine lu, il a déjà oublié. Il sait même pas où il est. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Le camp démocrate abasourdi par le désastre de Biden face à Trump. Le vrai désastre, c'est que le Parti démocrate laisse Biden se représenter, entre guillemets, parce que on sait très bien qu'il ne sait pas où il est. Atlanta, 28 juin. La performance plus que chalançante du président américain Joe Biden dans le premier débat qui l'opposait à Donald Trump a abasourdi le camp démocrate. Il y aura un autre débat entre ces deux-là courant septembre à la rentrée, au point de soulever la question d'un éventuel changement de candidat. C'est un peu tard, hein. Faut pas oublier que les élections auront lieu début novembre. Et la prise de fonction du président a lieu fin janvier. Inédit à ce stade de la campagne pour l'élection présidentielle de novembre aux États-Unis. Les partisans de Joe Biden espéraient que le débat organisé jeudi soir en prime time sur CNN dissiperait les craintes autour de l'âge du président, 81 ans. Rien que déjà 81 ans, c'est déjà très vieux. Il ne faut pas oublier que Joe Biden est né un 20 novembre, donc il a bientôt 82 ans. Alors que Trump, lui, il est né le 14 juin, donc il a eu 78 ans il y a 2 semaines. Et pourtant, il est bien plus vif d'esprit. C'est vrai qu'il a que 3 ans et demi d'écart, mais c'est un peu le jour et la nuit. Mais l'affrontement qui a duré 90 minutes semble avoir provoqué l'effet inverse. Joe Biden s'est exprimé avec la voix enrouée. La faute à un rhume, ont expliqué des responsables de la Maison-Blanche. Bon, à son âge, un rhume peut être fatal. A buté sur ces mots à plusieurs reprises au début du débat et a semblé parfois perdre le fil de ses réflexions. Oui, on peut voir ça sur Twitter, X. Il y a pas mal d'extraits où certains se moquent de lui. Il dit il est bientôt au seuil de la mort, là. Dès la moitié du débat, un stratège démocrate qui a travaillé sur la campagne victorieuse de Joe Biden en 2020 a qualifié la performance du président de désastre. Si même le camp démocrate admet que c'était un désastre, c'est vraiment très très mauvais. Il n'y a aucune façon de tourner cela, sa performance a été disqualifiante. A réagi à la fin du débat auprès de Reuters un important collecteur de fonds démocrate sous couvert d'anonymat. Oui, c'était obligé, autrement il l'aurait lynché. En coulisses, la question d'un retrait de la candidature de Joe Biden agite des responsables démocrates qui ont échangé, paniqué, des messages sur le sujet. Ça, ils auraient déjà dû préparer les prochaines élections dès l'investiture de Joe Biden, c'est-à-dire en 2020-2021. Un tel scénario serait inédit à 5 mois seulement de l'élection présidentielle du 5 novembre, mais cela ne devrait pas empêcher la pression autour de Joe Biden de s'accroître, estime un stratège démocrate. Il y aura des discussions sur la question de savoir s'il doit continuer, a ouvertement reconnu sur CNN l'un des principaux stratèges de l'ancien président Barack Obama, David Axelrod. Déjà, est-ce que Biden survivra ? Ouais, sérieusement, parce qu'il est vraiment totalement parti,
tout cas spirituellement. Son esprit est ailleurs. Des entretiens menés auprès de téléspectateurs dont le vote était indécis confirment cette impression laissée par Joe Biden. Ils ont décrit sa performance comme faible, embarrassante et difficile à regarder. Oui, parce que Joe, 81 ans, hein, faut le rappeler. Je m'attends à ce que la collecte de fonds se tarisse. L'argent suit l'enthousiasme, observe le collecteur de fonds interrogé par Reuters. Comment peut-on dire, sans sourciller, faites un don pour élire Joe? Là, c'est le problème du camp démocrate, hein, comme je le dis. Ils auraient déjà dû trouver un remplaçant il y a déjà 4 ans. Lui-même avait dit qu'il n'allait pas se représenter pour un deuxième mandat parce que il était déjà bien trop vieux. À l'aube, vendredi à Atlanta, alors qu'il mangeait, Joe Biden a assuré aux journalistes ne pas avoir de doute sur sa performance. Je pense que nous nous sommes bien débrouillés. Oh ben, s'il le dit. Faudra peut-être lui demander en quelle année nous sommes. À 1978. Nos ados ont... Now, what I've done since I've changed the law, what's happened? I've changed it in a way that now you're in a situation where there are 40% fewer people coming across the border illegally. That's better than when he left office. And I'm going to continue to move until we get the total ban on the total initiative relative to what we're going to do with more Border Patrol and more asylum officers. President Trump? I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either. Look, we had the safest border in the history of our country. The border, all he had to do was leave it. All he had to do was leave it. Do you support... Je ne pense pas qu'il sache ce qu'il dit. Donald Trump humilie Joe Biden. Enfin, il l'humilie pas, il dit juste la vérité. Hein. Il était paumé un peu. En grande difficulté lors d'un débat. La prestation de Joe Biden, en particulier au début du débat, même tout au long, hein, a cristallisé les inquiétudes de nombreux Américains, jusqu'à décevoir au sein même de son camp. Joe Biden, 81 ans, qui avait réclamé ce face-à-face avec son rival Donald Trump, 78 ans, a raté une occasion cruciale de rassurer des millions d'Américains devant leur écran sur sa vitalité et sa santé. Qui pourrait être rassuré par Joe Biden, 81 ans et demi, hein, bientôt 82, dans quelques mois. Le dirigeant démocrate est souvent apparu confus lors du débat, mâchant ses mots et se perdant dans des phrases confuses. Ouais, il combinait tout. Hein. Le président américain a perdu le fil de sa pensée à de multiples reprises, notamment lors d'une réponse sur la politique de santé, évoquant la pandémie de Covid, excusez-moi, traité avec, a bafouillé le locataire de la Maison Blanche. Je ne sais pas vraiment ce qu'il a dit à la fin de cette phrase, je ne pense pas qu'il sache ce qu'il a dit, a répliqué Trump. Joe Biden a également commis une erreur sur le droit à l'avortement, l'une des questions les plus importantes pour les démocrates lors de cette élection présidentielle. Il a été incapable d'expliquer Roe versus Wade, l'arrêt historique de la Cour suprême qui a légalisé l'avortement. Le premier trimestre se déroule entre une femme et un médecin. La deuxième fois, c'est entre un médecin et une situation extrême. La troisième fois, c'est entre le médecin, je veux dire entre les femmes et l'État, a-t-il bafoué. Une victoire de Trump pour 2/3 des Américains. Peut-être même bien plus. Hein. 67% sera probablement plus 75-80. La prestation de Joe Biden, en particulier au début du débat, a cristallisé les inquiétudes de nombreux Américains qui estiment qu'à 81 ans, il est trop vieux pour exercer les fonctions de président. Mais de toute façon, tout le monde le savait de ça depuis 4-5 ans. Hein. Donc, qu'ont-ils fait les démocrates, à part toucher plein de thunes ou faire des voyages? Ils n'ont rien préparé pour la relève. Comme pour justifier en partie cette contre-performance, l'équipe de campagne du démocrate a fait savoir qu'il souffrait d'un rhume. Oui, bon. C'est plus qu'un rhume. Hein. Selon un sondage de CNN conduit auprès de téléspectateurs, le verdict est sans appel. 2/3 d'entre eux ont jugé que Trump avait remporté le match. Les réactions affligées et les appels à se retirer venant de démocrates anonymes se sont répandus dans la presse à peine le débat terminé.
Bon, les autres, c'est 2 tiers qui ont admis et le tiers, ils voulaient pas l'admettre. Hein. C'est juste ça. La vice-présidente américaine Kamala Harris a constaté que Joe Biden avait été lent au démarrage, mais qu'il avait fini en force. Ouais. Bon, elle se voile la face. Hein. Bon. Présidentielle américaine 2024, 6 séquences à retenir du débat de CNN, sur CNN entre Joe Biden à droite et Donald Trump à gauche. Il a quand même tenu 90 minutes. Hein. Bon, heureusement, il y avait des pauses. Hein. Les 2 candidats à la Maison-Blanche se sont écharpés pendant 90 minutes sur les sujets tels que l'inflation, bah, comme chez nous. Ça a été un peu plus ou moins... C'était pas mondial l'inflation, c'était plus occidental. L'avortement ou encore la régularité du scrutin présidentiel. Un face-à-face tendu. Dans la nuit du jeudi 27 au vendredi 28, c'était 27 chez eux et c'était le 28 chez nous, les 2 candidats à l'élection présidentielle américaine, l'ex-président républicain Donald Trump et le chef d'État sortant Joe Biden, ont débattu pour la première fois de la campagne lors du débat présidentiel sur CNN. Malgré les règles plus strictes et des micros désactivables par la modération, les 2 adversaires ont multiplié les attaques personnelles, se traitant notamment de dépravés, de menteurs ou encore de pleurnicheurs. Retour sur 6 moments marquants de ce débat télévisé. Joe Biden et Donald Trump se rejettent la faute sur l'inflation. D'un autre côté, avoir imprimé des milliers et des milliers de dollars pour maintenir l'économie, c'était évident que ça allait s'envoler. Nous, on a remis un pays où la bourse était plus élevée qu'avant le Covid. Personne ne pensait que c'était possible d'ailleurs. Le seul emploi que Biden a créé, c'est un emploi pour les sans-papiers. Et lui, il n'a pas fait du très bon travail, il a fait du très mauvais travail. L'inflation est en train de tuer notre pays, c'est en train de nous tuer. Merci, Président Biden. Nous avons la plus grande économie du monde et c'est le seul à penser ce qu'il pense. En vérité, notre situation est telle que nous offrons un cadeau aux riches. Il a creusé le déficit comme jamais. Il est le seul président, après Hoover, qui a détruit plus d'emplois qu'il n'en a créé. Ouais, après, d'après les chiffres, lors de la présidence de Donald Trump, le chômage a été le plus bas depuis plus de 50 ans. Hein. Même avant 68. La situation économique des États-Unis a été le premier thème abordé dans ce débat 4 ans après la pandémie de Covid-19 qui a éclaté alors que Donald Trump était au pouvoir. Les 2 candidats se sont mutuellement accusés d'avoir favorisé l'inflation et d'avoir dépensé sans compter. Quand il est parti, c'était le chaos, a déclaré Joe Biden au sujet de son prédécesseur. Nous avons été frappés par le Covid-19, il a fallu dépenser l'argent nécessaire, a rétorqué Donald Trump. Nous leur avons rendu un pays où la bourse était à un niveau supérieur à l'avant-Covid. Oui, quand Donald Trump a été, on va dire pas intronisé, mais qui a pris les rênes du pays, début 2016-2017, le Dow Jones était à 20 000 points, avait franchi pour la première fois les 20 000 points. Et là, actuellement, il est aux alentours de 39 000. À un moment, il avait même dépassé les 40 000. Juste pour dire à quel point ça a enflé. À la fin du mandat de Donald Trump, le niveau de la hausse des prix aux États-Unis était d'environ 1,4%. En juin 2022, 1 an et demi après l'élection de Joe Biden, l'inflation avait atteint la barre des 9%. Bon, c'est comme ça qu'ils calculent chez eux. Il faut voir secteur par secteur. Elle a ensuite baissé lentement et se stabilise aujourd'hui autour de 3%. Entre les milliards de dollars injectés dans l'économie par les 2 gouvernements et l'envolée des prix liés à la guerre en Ukraine, bon, faut pas exagérer, c'était en partie déjà avant l'inflation de la guerre en Ukraine. Les économistes peinent toutefois à désigner un seul responsable de l'inflation dans le pays. Donald Trump accuse les démocrates de vouloir tuer des enfants.
Le problème qu'ils ont, les démocrates, c'est qu'ils sont radicaux. Ils veulent supprimer la vie d'un enfant après 8 mois, 9 mois, même après la naissance. Regardez l'ancien gouverneur de Virginie. Il était prêt à faire ça. Il a dit « Oh, ben c'est très bien, on va laisser de côté le bébé et on déterminera ce qu'on fera avec le bébé. » C'est-à-dire qu'on va le tuer. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a redonné le pouvoir aux États. C'était vraiment une formidable décision. Merci, Président Biden. C'était terrible, affreux. Les deux candidats ont aussi abordé la question de l'avortement, dont le droit n'est plus garanti au niveau fédéral depuis une décision de la Cour suprême du pays prise le 24 juin 2022, donc sous la présidence de Biden. J'ai nommé 3 super juges à la Cour suprême, et ce qu'ils ont fait, c'est voter contre ce droit fédéral pour s'en remettre aux États à retracer Donald Trump. C'est ce que les gens voulaient. Depuis cette décision, plusieurs États américains ont réduit drastiquement l'accès à l'avortement. Dans l'Arizona, l'IVG est même presque totalement interdit. À ce sujet, Donald Trump dit vouloir respecter des exceptions comme lorsqu'il y a viol, inceste ou quand la vie de la mère est en danger. Mais il souhaite que le dernier mot revienne au Parlement des États. Après avoir qualifié ce revirement juridique de terrible, Joe Biden a promis de restaurer ce droit à l'échelle du pays sans préciser comment. Bon, il est président là. Un boulevard pour Donald Trump qui a ressorti une fausse information à l'encontre du camp démocrate. Ils veulent tuer un enfant après le 8e, le 9e mois et même après la naissance, a-t-il accusé. Ce n'est tout simplement pas vrai, a balayé Joe Biden. Bon. Joe Biden traite son adversaire de pauvre type et de loser. Oui, c'est un vieux, mais... Le problème, c'est comme je dis, c'est le camp démocrate qui aurait dit le remplacer. Toutes les choses que j'ai approuvées ont été abandonnées, tout ce qui protégeait les anciens combattants. Aujourd'hui, c'est catastrophique à cause de tout ce qu'a fait Biden. Et je pense que Biden a supprimé certaines lois parce que je les aimais, parce que je les avais fait voter. Mais il a tué beaucoup de personnes à cause de ses frontières. C'est vraiment très, très triste pour les États-Unis. Tout est faux. Tout ce qu'il dit est faux. Par exemple, les anciens combattants sont dans une bien meilleure situation. 1 million d'entre eux ont une assurance, eux et leurs familles. Après avoir souffert de brûlures chimiques comme de l'agent orange. Je respecte beaucoup les anciens combattants. Mon fils a passé des années en Irak. Il est revenu avec des lésions graves. Récemment, j'étais en France pour le débarquement. La commémoration du débarquement, j'ai parlé à des héros. Je suis allé me recueillir dans les cimetières. J'ai rencontré un général 4 étoiles. Et il a osé dire que ces anciens combattants étaient des idiots. Alors déjà, c'était une fausse citation, les losers, les crétins, c'était quelque chose qui est sorti dans les magazines. C'est lui qui a inventé cette citation, il l'a utilisé pour faire des pubs. Non, nous avions 19 personnes qui étaient là-bas. Et qui dirait, oh, je suis dans un cimetière, je parle de nos anciens combattants. Non. Vraiment, je suis ravi qu'on aborde ce sujet. Et je suis ravi qu'il ait abordé ce sujet. Personne ne s'est mieux occupé de nos anciens combattants que moi. Imaginez, devant des généraux, devant d'autres personnes, je vais parler de losers, de crétins. On avait 19 personnes qui ont confirmé que je n'avais jamais dit ça. C'est l'un des rares moments où Joe Biden, en retrait durant le débat, a donné de la voix. Ouais, il avait un petit peps de... C'était les vitamines qui commençaient à agir. Alors que Donald Trump l'accusait de loger des migrants dans des hôtels de luxe à New York, au lieu de s'occuper des anciens combattants, le président sortant a répliqué en faisant référence à des propos tenus par son adversaire en septembre 2020. Donald Trump avait alors été épinglé par la presse américaine pour avoir qualifié de nuls et de perdants des soldats américains morts au combat enterrés dans un cimetière où il ne voulait pas se rendre. Mon fils n'était pas un perdant, ce n'était pas un pauvre type. C'est étranglé Joe Biden, la mâchoire serrée, évoquant son fils beau, vétéran de guerre et mort d'un cancer en 2015. C'est vous le pauvre type, le loser, a-t-il lancé en se tournant vers Donald Trump. Ce dernier a assuré n'avoir jamais tenu ses propos
pourtant confirmé à l'époque par la chaîne Fox News, proche de sa ligne conservatrice. Bon. Donald Trump estime que Joe Biden est devenu palestinien. Bon, ça c'est du foutage de gueule, hein, parce que pour ceux qui suivent un peu la politique américaine et Joe Biden, à plusieurs reprises, dit qu'il était sioniste. Pour ce qui est d'Israël et de Hamas, Israël le dit, c'est Hamas. Hamas veut poursuivre cette guerre, mais Israël veut finir cette guerre. Mais en fait, lui, il ne veut pas. Il est en train de devenir un Palestinien. Il ne l'aime pas parce que c'est un mauvais Palestinien, c'est un faible. Au moment où le deux candidats étaient interrogés sur la politique internationale, Donald Trump a accusé Joe Biden de laxisme et d'incompétence en tant que gendarme du monde. Ouais, ça aussi, il faut arrêter avec leur délire de superpuissance. Ils sont gendarmes de rien du tout. Ils implantent des dizaines et des centaines de bases à travers le monde pour juste asseoir leur suprématie. Et là où ils passent, voilà, c'est le chaos. On n'a qu'à regarder tous les pays comme l'Irak, la Libye, même si la Syrie, même s'ils ne sont pas toujours directement impliqués. Ils le sont. La Russie n'aurait jamais attaqué si j'avais été président. D'un autre côté, qui a provoqué qui dans l'histoire, avec toutes les bases de la CIA en Ukraine? A-t-il assuré au sujet de l'invasion de l'Ukraine en février 2022. Moi, cette guerre, je l'aurais réglée. J'aurais trouvé un accord avec Zelensky et Poutine, a-t-il déclaré après avoir insisté sur les pertes de l'armée ukrainienne, qui se chiffrent en centaines de milliers. Hein. Et pas en quelques dizaines de milliers. Mais c'est à propos de la guerre entre Israël et le Hamas, dans la bande de Gaza, que le candidat républicain s'est montré le plus incisif. Il devrait laisser l'armée israélienne y aller et finir le job, le boulot. Oui, enfin d'un autre côté, vu ce qu'ils ont pilonné, Gaza est une ruine. Il n'y a quasi probablement aucun bâtiment qui ne soit pas endommagé. A-t-il réclamé alors que Joe Biden tente depuis plusieurs semaines d'obtenir un cessez-le-feu dans l'enclave palestinienne. Bon. États-Unis, gendarme du monde, superpuissance, un pays qui fait 9,3, 9,4 millions de kilomètres carrés. Bon, si on compte les îles, on va arrondir à 10 millions de kilomètres carrés, face à Israël qui fait quelques dizaines de milliers de kilomètres carrés, hein. Peut-être entre 45 et 50 000. Et donc ils n'arrivent pas à faire, à intimider Israël pour qu'il cesse le feu, parce qu'on sait très bien que tout le gouvernement américain est dans leur poche. Mais il ne veut pas le faire, il est devenu palestinien, a raillé Donald Trump. Sauf les Palestiniens ne l'aiment pas parce que c'est un très mauvais Palestinien, un Palestinien faible. Bon, faut pas exagérer. Hein. On peut voir pas mal de vidéos où ils discutent que Joe Biden est pro-sioniste et même sioniste. Joe Biden qualifie son rival de repris de justice et de dépravé. Mais il vient de parler d'un repris de justice, mais son fils en est un, à un très haut niveau. Et il sera encore condamné certainement de nombreuses fois. Mais le ministère de la Justice a laissé la prescription s'éteindre. Mais Joe pourrait être également condamné pour crime quand on voit tout ce qu'il a fait. Il a fait des choses terribles. Tous les décès qui ont eu lieu à la frontière, également le fait de dire aux Ukrainiens qu'ils vont gagner 100 milliards de dollars si on change le procureur. Ça, c'est de la contrepartie. On ne va rien faire, on ne vous donnera pas vos 100 milliards, sauf si vous changez le procureur. Ça, c'est en lien avec son fils. Cet homme est un criminel. Vous avez de la chance. Vous avez de la chance. Moi, j'ai rien fait de mal. On a un système qui était dégoûtant et truqué. Moi, je n'ai rien fait de mal. Merci, Monsieur Trump, Monsieur Biden. Vous voulez répondre? Vous avez une minute. Cette idée que j'ai fait quoi que ce soit de mal par rapport à ce que vous avez fait, c'est juste inouï d'entendre une chose pareille. Et le fait que vous avez le droit de prendre une vengeance contre le peuple américain
au motif que vous avez été président. C'est complètement incroyable d'entendre encore une chose pareille. Ensuite, pensez aux centaines de milliards et de millions que vous devez, puisque vous avez été reconnu coupable, puisque vous avez couché avec une star du porno un soir où votre femme était enceinte. Mais de quoi parlez-vous exactement? Vous avez absolument aucune morale. Moins d'un mois après qu'un juré a déclaré Donald Trump coupable de fraude dans l'affaire Stormy Daniels, l'anagramme de Story Them Lies, Joe Biden a utilisé ce verdict pour discréditer son adversaire. La seule personne ici qui soit un repris de justice, c'est l'homme que je regarde, a-t-il lancé. Après des accusations de fraude électorale concernant le précédent scrutin présidentiel. De quoi irriter Donald Trump, qui s'en est alors pris à la famille Biden. Quand il parle de repris de justice, son fils est un repris de justice. Il y a pas mal d'affaires autour de Hunter, hein, Hunter Biden, le chasseur, un narcomane, entre autres. En faisant référence à l'autre fils de du président américain, Hunter, récemment condamné pour détention illégale d'armes à feu. Et pas que ça, hein. Il y a pas mal de trucs sur son laptop. Dès qu'il quittera ses fonctions, Joe pourrait devenir un repris de justice avec toutes les choses qu'il a faites, a avancé Donald Trump, sans citer de faits répréhensibles précis. Oh, il aurait dû citer quelques-uns. Hein. C'est un outrage. Aucun président n'a jamais parlé comme ça. C'est énervé Joe Biden. Vous avez couché avec une star du porno alors que votre femme était enceinte. Vous avez le sens moral d'un dépravé, a-t-il tensé, dans une référence directe à l'ex-actrice Stormy Daniels, qui assure avoir eu des relations sexuelles avec Donald Trump en 2006. Joe Biden affirme que Donald Trump est un pleurnicheur. Président Trump, la question était de savoir si vous accepterez le résultat de l'élection, peu importe le vainqueur, oui ou non? Si c'est une bonne élection, libre, régulière, oui. Mais il y a eu de la fraude, c'était hallucinant. Mais oui, bien sûr. Ça serait beaucoup plus simple pour moi d'avoir à faire ça. Mais je n'allais pas me présenter jusqu'au moment où j'ai vu que ce qu'il fait, c'est terrible. Je préférais vraiment être ailleurs, dans un endroit agréable. Et je le redis, pas de mise en examen, pas d'adversaire politique. C'est la seule manière pour lui de gagner. Mais malheureusement, il y a les chiffres. Les gens comprennent. Vos chiffres, c'est du n'importe quoi. Vous vous plaignez. Vous avez perdu la première fois. Vous avez continué à faire appel dans le pays entier. Pas un seul tribunal vous a donné raison sur rien, au niveau des États ou plus localement. Mais vous avez continué à mentir en disant qu'il y a eu des fraudes électorales, des vols, des détournements. C'est faux, il n'y a aucune preuve. Je ne pense pas que vous accepterez les résultats. Vous vous plaignez tout le temps. Vous ne pouvez pas accepter de perdre. Et nous revenons dans quelques instants pour la suite de ce débat présidentiel sur CNN en direct d'Atlanta. À la question « Reconnaîtrez-vous le résultat des élections, peu importe qui gagne ?» Donald Trump a répondu en posant ces conditions. « Si l'élection est juste, légale et valide, absolument. J'aurais préféré accepter le résultat de 2020, mais la fraude et tout le reste étaient hallucinants, a-t-il assuré. On verra vos chiffres quand l'élection sera terminée, lui a lancé Joe Biden. Vous êtes un pleurnicheur. Quand vous avez perdu la première fois, vous avez multiplié les appels dans des cours de justice à travers tout le pays, a rappelé le président sortant. Aucun tribunal aux États-Unis local ou d'État ne vous a donné raison, mais vous avez continué à mentir. Après avoir traité son adversaire de pleurnicheur une seconde fois, provoquant un haussement de sourcils de Donald Trump, Joe Biden l'a accusé de ne pas être capable d'accepter la défaite. Quelque chose a explosé en vous quand vous avez perdu la dernière fois, a lancé le démocrate alors que le débat touchait à sa fin. Il y a pas mal
d'extraits sur Twitter. COVID, excuse me, with dealing with everything we have to do with, look, if we finally beat Medicare. Thank you, President. COVID. Il y a pas mal d'extraits comme ça, où il est en grande difficulté. Both hours. Making sure. And I'm going to continue to move until we get the total ban on the total initiative relative to what we're going to do with more Border Patrol and more asylum officers. President Trump? I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either. Look, we had the safest border in the history of our country. The border, all he had to do was leave it. All he had to do was leave it. He decided to open up our border, open up our country to people that are from prisons, people that are from mental institutions. He told me, he said, I don't want to go in there because they're a bunch of losers and suckers. My son was not a loser, was not a sucker. You're the sucker, you're the loser. C'était le seul moment où il avait un peu de punch. Bon, le débat avait duré environ 90 minutes. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.